juif meurt, un juif meurt. Le pogrom, la mort est venue l'emporter, les viols, le massacre, les pogroms. Vous voyez, ça part dans des délires complets. Bon, là, petite vidéo, encore une fois, bon, on va réagir à une interview entre Sonia Mabrouk, enfin, c'est plutôt Monsieur Bompard qui est député, je crois, le député Bompard qui est invité sur Europa pour parler du conflit israélo-palestinien. Alors, ce qu'il va dire, les mecs, hein, bon, c'est Bompard aussi, les mecs, hein, faut pas. On est dans une inversion des valeurs. Il y a eu des massacres du 7 octobre, ils ont été commis par le Hamas. Ou alors, dites-moi s'il y a eu les massacres du 7 octobre, vous avez raison, ils ont été... Dites-moi d'autres cadeaux. Bon, ça, c'est Sonia Mabrouk, hein, juive de combat, enfin, juive par procuration, hein, puisqu'on sait que son mari, son ex-mari était juif. Bon, elle a quelque chose, elle a envie, tu vois, elle veut un bébé juif. Bon, elle a le droit aussi, les mecs, vous êtes marrants, pourquoi pas. Et puis en plus, si elle veut passer à la télévision, il faut bien quand même, elle peut pas. Bon, mais non, mais c'est vrai. Mais non, non, c'est vrai. De quoi il parle là? Oui, oui, les massacres. Bon, déjà, bon, vite fait, hein, quand même. Hein, je peux vous remettre un peu au diapason, hein, pour voir vraiment ce qui s'est passé. Premièrement, hein, il y a pas eu 1400 morts, il y en a eu 1200. Hein, ça, c'est officiel. Hein. Sur les 1200, il y en a à peu près 600 qui sont des militaires. Donc déjà, il ne reste plus que 600 des civils qui sont morts. Dans les 600 civils qui sont morts, une bonne partie sont morts, non pas du Hamas, mais ils sont morts à cause de l'armée israélienne. Et ouais, les mecs, on sait aujourd'hui, c'est de plus en plus, si vous voulez, c'est de plus en plus, on en parle de plus en plus dans les médias en Israël, c'est qu'en fait, une partie des civils qui ont été tués pendant le 7 octobre, c'était dû à des tirs de l'armée israélienne. Et en fait, ça revient, ça c'est normal, puisque c'est ce qu'on appelle, c'est ce que les Israéliens appellent la doctrine Hannibal. C'est-à-dire que s'il y a des otages israéliens détenus par des Palestiniens ou je sais pas quoi, et ben en fait, tu élimines tout le monde. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. Hein. Mais bon, c'est Europa, hein, faut pas. Hein, mais bon, moi je dis la vérité. Je dis ce que je pense, mais je fais le travail. été commis par le Hamas. Mais attendez, ne cherchez pas à écouter. Franchement, la question qui devrait nous être posée quand on est la France, quand on est attaché à la paix, quand donc on veut faire en sorte de pouvoir régler ce conflit de manière durable. Oui, mais non, mais là tu parles pas à la France, tu parles à Europa là. C'est autre chose. Europa, c'est la droite extrême, pro-sioniste, pro-israélienne. D'accord. Donc eux, la paix, ils en ont rien à foutre de la paix. Que tous les Palestiniens, eux, ils en ont rien à foutre des Palestiniens, Bompard. Ils disent même pas, bon, c'est vrai que Europa, ils t'expliquent même pas que Israël exagère dans le coin, là. Ils s'en foutent complètement des Palestiniens, ils n'existent pas, hein. Et s'il y a des morts palestiniens qui existent, c'est des dommages collatéraux. Hein. Donc, là, tu parles pas à la France, tu parles à Europa, là, c'est pas la même chose. C'est de créer les conditions pour qu'il puisse y avoir un accord de paix qui permette de respecter le droit international. Et que dit le droit international aujourd'hui? Le droit international, il dit il faut 2 États dans les frontières d'avant 1967. Et donc, oui, mais c'est pas le problème, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème de LFI, tu vois. Le droit international, ça n'existe pas. Il faut arrêter, les mecs. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je vais pas vous faire les fables de La Fontaine, mais c'est la raison du plus fort qui est la meilleure. Tu vois. Israël, le droit international, n'a rien à branler. Surtout dans le coin, quoi. Hein. Elle se dit, de toute façon, j'ai l'arme nucléaire, je fais ce que je veux. Et de toute façon, le jour où je suis, on va dire, condamné, où je suis mis à l'amende par l'ONU, qu'est-ce qui se passe? J'ai des États-Unis qui votent, qui mettent leur veto. Donc Israël, en réalité, est le seul État du... Enfin, même pas... C'est peut-être pas le seul, d'ailleurs. Non, c'est l'Israël, malheureusement, et c'est ça, hein, elle fait partie des États occidentaux, et donc, tous les États occidentaux jouissent d'une impunité internationale.
Hein, les États-Unis, quand ils sont allés faire la guerre en Irak, pour des raisons éclatées au sol, euh, ils ont jamais, George Bush n'a jamais été interpellé par la CPI. Tu vois, les États-Unis ne vont jamais être condamnés par le droit international. Ça n'existe pas, ça. La Russie, oui, ça va, ça. Hein, c'est que c'est pas le droit international, c'est le droit occidental, en fait. C'est ça, hein. Bon, je sais que ça crée la polémique, mais c'est une réalité, les mecs. C'est le droit occidental. C'est l'Occident qui décide qui peut être condamné, qui va être condamné, etc., etc., etc. Là, parce que à ce moment-là, il faudrait condamner Sarkozy aussi, tu vois, pour la Libye. Crime de guerre, crime contre la paix. Crime contre la paix, c'est aussi un crime de guerre, hein. Enfin, un problème dans le droit international, on va dire. Mais Sarkozy, il va jamais être. Tu vois, donc ça n'existe pas le droit international. Ah, et donc là, la question qui va se poser, c'est est-ce que la domination occidentale, si vous voulez, est est en train de s'achever là, hein. Bon là, il te court 10-15 ans, puis ce sera fini quoi. Donc là, si on utilise réellement le droit du plus fort, ça va zouker pour l'Occident, hein. Ça va zouker fort. Mais non, là, l'argument qu'il utilise, c'est un argument, oui, de plateau, oui, oui, mais nous, on est des gens sérieux. Moi, je te dis, le droit international, ça n'existe pas. La position qu'exprime le Hamas, bien évidemment, ce n'est pas la mienne, je la combats. Mais la Combat, oui, la combat, ouais, position qu'exprime M. Netanyahou et le gouvernement d'extrême droite israélienne, ce n'est pas non plus la mienne, et je la combats également. Vous les placez sur un même plan. D'un côté, il y a le gouvernement Netanyahou, de l'autre côté, il y a le Hamas. Mais ça ne veut rien dire de les positionner sur le même plan. D'un côté, vous avez le Oui, gouvernement c'est pareil au même. d'un État Ça, c'est le gros beau côté, ça. Démocratique. Démocratique. Oui, ça. Mais ça aussi, tu vois, c'est encore une fois, c'est la patte. La patte, malheureusement, de l'Occident. Ah ouais, les mecs, je suis obligé de le dire, mais le fait d'invoquer le fait que c'est une démocratie, ce serait comme si ça donnerait un espèce de blanc-seing, en fait. Bah, excusez-moi, les mecs, mais Hitler aussi, il a été élu démocratiquement, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Mussolini, je serais pas, enfin, je suis peut-être pas sûr Mussolini, mais en tout cas, Hitler, il a été élu démocratiquement, hein. Les gens ont voté pour lui, hein. Enfin, et moi je suis désolé, mais à un moment donné, il faut les prendre au mot, les mecs, hein. Quand ils disent que Netanyahou, il a été élu démocratiquement, ben, il faut arrêter de faire une espèce de division, une espèce de séparation entre les juifs et Netanyahou. Si Netanyahou a été élu dans une grande démocratie, Israël, la seule du coin, parce qu'il n'y a que chez les barbares là, chez les barbares. Non mais c'est ça en fait, hein. C'est comme ça qu'ils voient le truc, hein. Moi c'est pas comme ça que je vois le truc, mais c'est comme ça qu'eux ils voient le truc. Là chez les barbares là, le seul pays civilisé c'est Israël. C'est ça qui explique. Donc moi je suis désolé, bah, à ce moment-là, faut arrêter de chaque fois de dire le gouvernement israélien, le gouvernement Netanyahou, le gouvernement... Non, Israël est d'extrême droite. C'est-à-dire qu'il y a une majorité, non mais vous allez me dire, il y a une minorité, oui, 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 oui. Mais il y a une majorité d'Israéliens aujourd'hui qui est d'extrême droite. Point barre. Comme à une époque, les Allemands votaient Hitler. Hein? Donc il faut arrêter de dire, oui, mais non, il y en a qui sont pour la paix. Oui, bon, ouais, il y en avait aussi qui étaient pour la paix en Allemagne nazie, hein. Il y en avait deux ou trois, quoi. Hein, mais en général, ils rasaient les murs. Hein, ouais, les mecs. Donc je suis pas en train de comparer Israël à l'Allemagne nazie, mais je suis en train d'expliquer que l'argument de la démocratie, c'est toujours un argument qui est utilisé pour Israël pour justifier, pour pardonner ce qu'elle fait. À chaque fois. Tu vois, c'est ça le problème. Et moi, je suis pas contre mon part, mais je suis contre l'autre gros, là, beau côté, là. Je suis désolé, les mecs. Quand ils t'expliquent que oui, oui, Israël, c'est une démocratie, et donc, ah oui, c'est pareil, c'est différent que le Hamas. Oh, je m'en fous que ce soit une démocratie, moi. Je m'en fous complètement, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle fait. Je suis désolé. Pardonnez-moi, mais quand le ministre israélien de la Défense parle
des habitants de Gaza comme des animaux humains. Ah, c'est bien joué, c'est bien, c'est bien. Quand le ministre du renseignement israélien dit qu'il y a un plan pour déporter les habitants de la bande de Gaza dans le désert du Sinaï, je suis pas sûr qu'on puisse qualifier ça d'un gouvernement démocratique. Mais c'est ça, d'un gouvernement démocratique, mais enfin, je sais pas, hein. Démocratie, c'est un mot qui est utilisé un peu à toutes les sauces. Démocratie, c'est un système d'élection. Tu vois? C'est tout. C'est le peuple qui décide de ses représentants. C'est tout. C'est tout ça la démocratie. Point barre. Hein. Tout le reste, c'est de la branlette. Hein. Tout le reste, c'est des trucs que tu mets, tu vois, en soum-soum, quoi. Tu mets des petites... démocratie à la fraise, démocratie au chocolat, tu fais ce que tu veux. Mais le démocratie, à la base, c'est un système oui, c'est un système d'élection des représentants. D'accord? C'est tout. Le pouvoir du peuple par le peuple, ce que tu veux. Oui, enfin, ça, c'est la théorie. Mais en dans la réalité, c'est sur le peuple qui élit ses représentants. Point barre. Point barre. En tout cas, la démocratie vue à l'occidental. Puisque la démocratie, c'est ça, hein, la démocratie suisse, ça n'a rien à voir avec la démocratie française. Hein, rien à voir du tout. Mais de dire que... mais, vous voyez, c'est tout, quoi. C'est pas parce que... voilà, une démocratie peut faire n'importe quoi, hein. C'est pas parce que c'est une démocratie. Ou alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que le peuple juif d'Israël est un peuple d'extrême droite. Hein. Enfin, c'est tout. Hein. Peut-être ça aussi, là. Pourquoi pas? À un moment donné, c'est ça que je dis. Hein? Pour vous, Israël n'est pas un gouvernement démocratique? Non, je dis que le gouvernement d'extrême droite israélien est un hors-la-loi du point de vue du droit international. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis, l'ONU le dit, l'ensemble des observateurs internationaux le disent. Là, mais attendez, Sonia Mabrouk, je vous laisse vraiment vous poser votre question. Mais je veux dire, moi je ne suis pas là pour donner des bons et des mauvais points. Et si je devais le faire, je donne des mauvais points à tout le monde. Donc c'est pas le sujet. La question c'est comment on fait en sorte que les gens arrêtent de souffrir. Comment on fait en sorte que dans 2 jours, il n'y a pas des bombes qui retombent sur des populations civiles, qu'il n'y a pas encore 10 000 morts de plus ou 20 000 morts de plus. Je vous en prie, écoutez, on va en parler. Enfin, vous êtes un responsable politique d'un haut niveau dans votre formation. On est obligé de comprendre comment vous qualifiez d'ores et déjà ce qui est en train de se passer avant de voir ce qui pourrait se passer. Donc, je crois que j'ai été clair sur ce sujet. Les massacres du Hamas... Pas suffisamment. Jafar. J'ai dit c'est Jafar. C'est Jafar, cette salope. Non, mais non, je suis pas en train de l'insulter, mais c'est Sonia Mabrouk, les mecs. C'est Jafar. C'est Jafar. Ils sont insupportables. Et les actions de l'armée israélienne qui bombarde les populations civiles de Gaza en violation du droit international sont insupportables. D'où ma question, parce que vous employez le même mot insupportable et véritablement, faites-nous crédit en tant qu'humains de penser que chaque mort, évidemment, je crois, mais oui. est-ce que vous mettez, c'est une question, me semble-t-il, fondamentale, sur le même plan des massacres qui ont été commis, on va en parler aussi avec des viols. Et des bombardements où les civils palestiniens sont des dommages collatéraux. Vous allez voir, hein. Mais non, mais c'est le problème, vous voyez, c'est que, voilà, ils sont tellement... c'est vraiment la propagande de Tsahal. Hein. Là, c'est la propagande israélienne. Hein. C'est vraiment, ils ont les arguments qui sont toujours les mêmes, tu vois. Viols de femmes qui ont été mutilées, et puis des bombardements. Ouais, je sais pas d'où ils sortent les viols, en plus, il n'y a pas eu d'histoire de viol. Hein. Aujourd'hui, qui sont dans le cadre d'une riposte, certes, avec des morts qui sont tout à fait inacceptables. Est-ce que vous mettez ça? Oui, certes des morts, c'est tout à fait inacceptable. Vous voyez, les actes qui ont été commis sont manifestement pas de même nature, donc je ne vais pas les mettre sur le même plan. Les personnes, par contre, qui sont mortes, je pense que tout le monde admettra l'idée que, quelle que soit sa nationalité, une personne qui meurt a la même valeur qu'une autre personne qui meurt. Pour le reste... Oui, mais c'est pas ça qu'ils disent. Comment ils... Non, il faut bien comprendre ces gens-là. Hein. En fait, ces gens-là, si vous voulez... En réalité, je vais le dire, je vais souvent créer la polémique, mais c'est ce que tout le monde pense en vrai. C'est ce que tout le monde comprend chez ces gens-là. Que ce soit des juifs, que ce soit des tunisiennes ou des mecs d'extrême droite. Hein. C'est qu'en fait, non, il n'y a pas d'égalité. Hein? C'est que pour eux, un arabe,
Un arabe palestinien, c'est pas un juif, c'est pas un juif, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors après, vous pouvez me dire, c'est peut-être choquant, mais il faut bien comprendre que pour eux, c'est pas pareil. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent pas le justifier. Ils peuvent pas dire, ouais, mais de toute façon, quand tu tues un juif, c'est pas pareil que quand tu tues un arabe. Tu vois? Ils peuvent pas le justifier publiquement. Donc, ils trouvent un argument. Un argument, tu vois, ouais, mais bon, voilà, mais il faut savoir que les morts sont différents parce que les morts se valent, mais euh, ils sont pas morts de la même manière. Tu vois? Ouais, tu vois. Pas morts de la même manière. C'est des civils aussi, mais eux, c'est pas morts de la mort. C'est pas morts de la même manière. Tu vois? Et en fait, le fait de soutenir cet argument de la façon dont ils sont morts, en fait, c'est pour justifier, c'est pour eux se justifier, en fait, c'est pour eux pouvoir justifier le fait que pour eux, les morts sont pas les mêmes. Et ça, il faut que vous le compreniez, les mecs. J'espère que vous l'avez compris quand même, vous vivez en France. Ça paraît logique. Mais il faut comprendre, tu vois ce que je veux dire. Hein, pour eux, c'est un arabe qui est mort. Bon, voilà, quoi, c'est la vie, hein, on s'en fout complètement. Quand un juif meurt, le pogrom, la mort est venue l'emporter, les viols, le massacre, les pogroms. Vous voyez, ça part dans des délires complets. Mais là, quand c'est les arabes, oui, mais bon, attendez, parce que là, c'est pas pareil, hein. Le civil, là, la fille de 8 ans, elle s'est juste pris une bombe. C'est pas pareil parce qu'elle elle s'est pris une bombe d'une tonne sur la gueule. C'est pas pareil. Tu peux pas. Mais c'est normal, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont jamais, si vous voulez, condamné le massacre qui a été Mossoul, les massacres qui a été Bagdad. Hein, combien de civils sont morts dans ces coins-là, tout le monde en a rien eu à foutre, parce que c'était des Américains qui étaient des Occidentaux, qui écrasaient, si vous voulez, les Arabes de ces coins-là. Mais ouais, les mecs, je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Hein. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Hein. Une mort ne vaut pas une. C'est triste. En fait, le problème, c'est que vous êtes trop humaniste. Mais ces gens-là, là, ceux qu'on voit à la télévision, les journalistes, c'est pas les humanistes. Hein. Ouais, les mecs, c'est ça le problème. Hein. Ça, que vous le compreniez, ça. Excusez-moi de vous corriger sur ce sujet. Non, les actions de l'armée israélienne ne sont pas organisées dans le cadre d'une riposte qui serait une riposte proportionnée. J'ai dit riposte. Je réfute ce terme. Personnellement, je réfute ce terme parce que ça vient à donner une certaine forme de légitimité à des actions qui n'en ont aucune. Les actions commises par l'armée israélienne sont un massacre, sont une barbarie inacceptable. Et comme l'ONU, je pointe. Et je reprends parce que je crois qu'en matière de politique internationale, il faut avoir des principes. Et comme l'ONU, je pointe un risque de nettoyage ethnique, voire même, et c'est une personne de l'ONU qui l'a dit, un risque génocidaire. Voilà comment je qualifie les actions qui sont commises par l'armée israélienne. Vous utilisez le mot massacre pour l'intervention israélienne à Gaza. On pas très bien comment vous voulez appeler des bombardements qui ont produit à l'heure où je vous... Mais oui, mais c'est ça, c'est parce que, en fait, c'est marrant, en fait, parce que c'est deux camps qui s'affrontent, en fait. Tu vois, eux, les journalistes d'Europe 1, eux, ils pensent que ce que le Hamas a fait, c'est des massacres. Lui, il pense... Enfin non, en fait, lui, il pense que c'est les deux. Les deux ont fait du Hamas, mais de penser, mais pour les journalistes d'Europe 1, que penser que les juifs seraient des êtres humains comme les autres, et seraient donc, si vous voulez, capables de massacres, ça, eux, ils comprennent ça, ils peuvent pas s'élever à ce niveau-là, si tu veux. Tu vois, mais c'est vrai, hein. Ils peuvent pas comprendre. Alors, tu vois, ils peuvent pas... Lui, ce qu'il dit, Bompard, là, lui, en fait, il dit juste, voilà, les deux commettent des crimes, et il faut arrêter le massacre. Ce qui est logique. Tout le monde est d'accord avec lui, en fait. Mais je veux dire, tout le monde... Enfin, lui, peut-être pas en France, hein, mais parce que la France, c'est la France.
Mais si vous voulez, en tout cas peut-être pas en Occident, mais dans le monde arabe, dans le monde asiatique, en Amérique latine, en Afrique, tout le monde est d'accord avec ça. Je veux dire, c'est la logique même. Tu vois, c'est la logique même de dire que les deux ont fait des conneries. Enfin, que les deux, surtout que, on va dire, les Hamas a fait une grosse connerie avec, avec ce qu'ils ont fait dans les kibbutz, là. Mais que Israël fait pire. Et surtout, non seulement fait pire, alors qu'elle se prétend être une démocratie. C'est là, si vous voulez, où il y a... où c'est plus difficile pour Israël, en fait. Parce qu'à la limite, le Hamas, on se dit, bon, voilà, les mecs, ils vivent dans une prison, ils ont le droit derrière eux, quelque part, ils ont le droit d'attaquer, en fait. Ils ont le droit d'attaquer une occupation, en fait. Hein. C'est là, celui qui est le vrai problème de cette histoire. C'est qu'en fait, le Hamas, il est, si vous voulez, même s'il a un peu déconné, là, avec les civils, là, de manière générale, il a le droit international avec lui, en fait, parce que c'est lui qui se défend contre une occupation, si vous voulez. Alors que Israël, au contraire, ne respecte pas le droit international. Depuis longtemps, depuis très très longtemps. Alors après, on dit oui, mais eux non plus. Oui, mais eux non plus, mais sauf que c'est toi qui est soi-disant la démocratie, c'est toi qui as les armes, c'est toi qui as l'économie, c'est toi qui as un État, c'est toi qui as tout qu'il faut, en fait. C'est toi qui a tout qu'il faut pour te comporter comme un État, comme un adulte, et tu te comportes comme un enfant, en fait. Vous parle près de 20 000 morts, monsieur, ce ne sont pas Donc des massacres. pour vous, Israël fait la même chose que le Hamas, puisque vous employez le même... Donc pour vous, et là ça la fait chier, elle. Tu vois. Donc pour vous, alors que pour elle, non. Tu vois. Pour elle, c'est ce que je te dis. Et c'est ça que je te dis. 13 000 Arabes qui sont butés. Mais ça, c'est comme toujours, si vous voulez. Mais c'est pas qu'une question que ce soit des Arabes ou que ce soit des Juifs. C'était pareil avec les Américains au Vietnam. Tu vois, une fois tant qu'on n'a pas eu les images, tu vois, il se passait rien au Vietnam. Il se passait rien. Oui, il se passait rien. Ils butaient du Viet Cong, oui, c'était des Vietnamiens, des Viet Cong, c'était des communistes. Tu vois. Pareil. Pareil, alors là, à l'époque, c'était napalm. Napalm, c'était bombardement de malades, des milliers de... Tu vois, alors que les mecs, eux, alors que, pareil, eux, les Vietnamiens, ils défendaient leur territoire. Hein. Vous voyez. C'est toujours pareil. L'Occident, c'est toujours pareil. L'Occident attaque, mais prétend qu'elle défend. Tu vois. Et elle prétend défendre le droit international, alors qu'en fait, elle le bafoue. Si vous... Donc là, c'est vrai que je suis dit, c'est un moment, vu une époque dangereuse, mais une époque formidable, quelque part. Parce que le monde d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui sera en fait le monde du passé dans quelques années. Le mot massacre. Mais, enfin, je sais pas comment je sais vous pas. dire. Mais Bah, non, je mais sais non, ils ne pas. font pas la même chose. Israël n'a pas pris des otages. Mais ne cherchez Ben ouais. pas. La seule différence, Non, peut-être pas. je sais pas, c'est à vous. Mais non, mais enfin, C'est la différence. C'est une salope. je vois bien dans là où vous voulez m'emmener et vous pouvez me faire confiance, je ne tomberai pas dans les pièges que vous essayez de me tendre. Ah là, bien joué, bon part. Bien joué, bon part. Piège, malheureusement. Mais madame, Dans les pièges, malheureusement. Ah, c'est une salope. C'est Jafar. C'est Jafar. mais madame, souci de caractériser depuis un mois et demi, le débat sur ce sujet se concentre sur les caractérisations, de savoir. Moi, je ne suis pas intéressé à hiérarchiser les malheurs ou à hiérarchiser les souffrances. Et donc, la question que je pose comme responsable politique, comme personne qui aspire à gouverner ce pays, c'est de faire en sorte que la parole de la France soit un point de référence qui permette d'obtenir la paix le plus rapidement possible, comme d'ailleurs ça a toujours été la tradition de la France, qui a toujours été une parole non alignée, qui a toujours été un acteur qui essayait de mettre l'ensemble... Toujours. En fait, c'est un peu comme les féministes, hein, les gens, l'expression féministe, c'est les femmes ont toujours... Non, pas toujours, en tout lieu, en tout temps. Non, la France, elle n'a pas toujours été pour la paix. Non. Pas toujours, non, pas toujours. Faut arrêter. Faut arrêter les mecs, parce que là, je vais m'énerver, là. L'histoire de France, je veux dire, on peut l'aimer, mais il faut la voir comme elle est réelle.
qui a toujours défendu la paix. Ça dépend, ça dépend. Est-ce que les Français défendaient la paix au Vietnam? Est-ce que les Français défendaient la paix en Afrique du Sud? Ah, je suis pas certain, hein. Pas certain, hein. En fait, ils faisaient des petites combines, ils faisaient du truc en soum-soum, mais c'était pas, oui, la paix, la France c'est pour la paix partout et tout le temps. Non, non, faux, nul, zéro, faux. La paix, la France n'était pas la paix en Algérie, la France n'était pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus compliqué que ça, quoi. Des belligérants autour de la table pour trouver une solution par la négociation et une solution qui soit une solution politique. Voilà ce que l'on devrait faire et pas comme le président de la République le fait. À changer de position en fonction de son interlocuteur, les tergiversations permanentes qui, franchement, ont ridiculisé la parole de la France à l'échelle internationale. C'est insupportable. Ouais, c'est pas mal, Bompard, c'est pas mal, on y a cru. Hein. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il se défend bien. Hein. Après, en plus, il est sur un terrain miné, hein. C'est Europe 1. Hein. C'est Bolloré, c'est. Ouais. C'est vrai que je vois pas Zemmour ou Maréchal aller sur les médias, par exemple. Peut-être qu'ils sont pas invités.